Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. On poursuit notre étude du cours en miracle. C'est un livre. Il est déjà traduit en 26, 27 langues. Et c'est le livre qui va nous amener à retrouver, reconnaître notre véritable identité, qu'on va écrire avec I majuscule. C'est tellement grand ce que nous sommes. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. L'ego n'existe pas. Alors, on poursuit notre étude dans cette question, qu'est-ce que le Christ? On est à la leçon 272 et on va répondre à cette question dans l'exercice de cette. Pour répondre à la question, qu'est-ce que le Christ? Jésus nous pose une question, comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu? Quand Dieu, notre Père, nous a tout donné, quand la vérité nous appartient, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Je nous invite à regarder à nouveau la page Qu'est-ce que le Christ? Et rappelez-vous une méthode de travail. Commence par ouvrir ton esprit par cette courte page, un résumé, un condensé, pour répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est le Christ? On a connu ou on a reconnu que Jésus était le Christ. Mais qu'est-ce que le Christ? Il est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Le Christ est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Il est le soi que nous partageons. Qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus est le Fils de Dieu, toi tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ veut dire le soi que nous partageons, qui nous unit aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu. Que cette définition maintenant, on s'inscrive en nous pour le restant de notre vie. On va sortir des images de Jésus, c'est le Christ, pendant que nous, on est des pauvres pécheurs, des petits jeux séparés. Le Christ est le Fils de Dieu, et toi, qui es-tu? Tu es aussi le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Alors le Christ est le soi que nous partageons. Le Christ est le soi qui nous unit les uns aux autres. Le Christ est le soi qui nous unit à Dieu. Il est le chemin. En reconnaissant le Christ en tous mes frères, c'est Dieu qu'on va reconnaître. Alors qu'est-ce que le Christ? Il est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit qui est sa source. Le Christ est en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Et vous savez ce que je viens de dire. Nous sommes en Dieu en ce moment. On n'est pas dans deux mondes, un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, plus je répète ces mêmes phrases, plus un sourire, une joie en moi s'installe. Parce que c'est vrai, les illusions ne dureront pas. Mais la pensée, je suis le Fils de Dieu, le Christ, le soi que je partage avec toi, le Christ, le soi qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Cette vie, c'est Dieu. On est en Dieu en ce moment. Il n'a pas quitté sa sainte demeure. Donc, on est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. On a besoin d'ouvrir notre esprit. On s'est tellement, tellement identifié à ce corps, à la matière. On pense que c'est ça la vraie vie. La vie, c'est Dieu.
et tu es en vie. Et cette vie en toi, c'est le Christ, le soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais perdu ta sainteté, ni perdu l'innocence du Saint Fils de Dieu comme Dieu a créé. Vous savez, des fois, j'ai posé comme question toute simple. As-tu déjà vu un tout petit bébé qui vient d'arriver dans ce monde? Sa pureté, son innocence, c'est l'amour même qu'on respire quand on le regarde. Mais c'est la même vie, la même lumière, le même Saint Fils de Dieu que tu peux voir dans celui qui a encore bu hier et qui est dans sa colère ou ses insanités. Le Saint Fils de Dieu est le soi qu'on partage, éternellement tel que Dieu nous a créés. Y a-t-il un Saint Fils de Dieu qui a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Le Christ, le soi qu'on partage. Et toi, mon frère, et tu n'as pas perdu la réalité d'être le Fils de Dieu. Oh, tu peux rêver à toutes sortes d'images, mais tu n'as pas perdu l'innocence du Fils de Dieu dans laquelle le Fils de Dieu a été créé. La vérité est éternelle, inchangeable. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, toi et moi et tous nos frères, demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. On est où en ce moment? On est dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de monde. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. Le Christ est le lien qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, un rêve. Je disais à quelqu'un qui regardait un épisode de maladie psychiatrique dans sa vie et qui disait c'est terrible ce que j'ai vécu, j'ai peur que ça recommence, en fait, toutes les peurs qu'on peut avoir en s'ayant identifié à maladie mentale, je le dis comme ça, pour y donner aucune espèce de réalité. Et pourtant, il a vécu cet enfer. Mais l'enfer, c'est quoi déjà? C'est de trouver des coupables. À chaque fois qu'on est triste, qu'on est dans ces illusions de maladie, de désespoir, c'est parce qu'on juge et condamne quelqu'un. Et rappelle-toi, quand ça a commencé, tu condamnais quelqu'un. Et vous savez, une seule pensée fausse, une seule pensée de jugement, de condamnation nous amène en enfer. Mais le Christ est la réalité éternelle en toi. Et toute cette misère, ce n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. Et je vais comparer un épisode de psychiatrie qui représente tellement de souffrance parfois à regarder un cinéma. Avez-vous déjà été voir un film? Oh, pendant le film, vous y croyez? C'est ça, croire à l'ego, c'est y croire. C'est ça, croire à la maladie, c'est y croire. On n'est même pas ce corps. Et oui, ce corps va vieillir. Et un jour, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour les services rendus et le quitte parce qu'il sait que maintenant ce corps ne peut plus le servir. Ça ne représente pas de la souffrance, ça représente le temps d'aller vivre dans un ailleurs et autrement qui pour le moment ne nous concerne pas. Ce qui se passe après la mort pour le moment ne nous concerne pas. Mais tout ce temps de désespoir dans ce monde, de maladie, de souffrance, c'est comme regarder un film, un cinéma qu'on se radote, on se réveille la nuit pour y penser encore. C'est du cinéma que tu te fais, c'est pas ta réalité. Le Christ est le lien qui me garde un avec toi, aussi bien qu'avec Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de cinéma de peur, de maladie. Il n'y a pas d'argent non plus, que tu as ou que tu n'as pas.
Il n'y a pas de réputation sociale. En Dieu, dans le Christ, qui est le lien qui nous garde avec Dieu, est l'espoir. Le Christ est le chemin. C'est par lui qu'on va retrouver la vérité de ce que nous sommes, et nous sommes un avec Dieu. On n'est pas en train de parler du Christ, un Jésus d'une religion. On est en train de parler du Christ, le Fils de Dieu que tu es, que je suis, que sont tous nos frères. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu, qui garantit que la séparation, cette folle et minuscule idée de se penser séparé de Dieu, n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeure à jamais dans le Christ, dans la vérité de ce que nous sommes. Ton esprit fait partie du sien. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ. Et le sien du tien, alors l'esprit de Jésus, le Christ, fait partie de ton esprit. C'est pour ça qu'on sait qu'on a juste à faire appel à Jésus, notre ami, pour l'entendre nous répondre, pour savoir qu'on n'a jamais été tout seul, parce qu'on est du même esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Et cette réponse sera toujours entendue dans toute la mesure où tu veux l'entendre. Parce que si tu dis, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi, et que l'instant d'après, tu te réponds en disant, je veux plus le voir, celui-là, alors tu ne reçois pas l'aide, tu fais ton plan une fois de plus. Le Christ est la partie où réside la réponse, la partie de ton esprit, où réside la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. À l'instant même où on pense qu'on est un petit jeu souffrant, séparé, tout seul, abandonné, blessé, et tout ce qu'on a rêvé, à cet instant même, la voix de Dieu a toujours été en nous et nous répond dès qu'on écoute. Le Christ est la partie où la voix de Dieu en toi est entendue, où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Ce pardon qui est déjà accompli. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en toi qui fait partie de l'esprit du Christ, de Jésus le Christ. Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Alors Jésus s'est servi de la crucifixion qu'il a appelée entièrement, un exemple entièrement bénin, pour te prouver qu'on n'est pas des corps souffrants dans ce monde. Il reste intouché. C'est pas par la souffrance qu'on va comprendre. C'est en reconnaissant le Christ en nos frères, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. On va se rendre compte que nos frères ne peuvent pas être nos attaquants qui nous ont blessés. Car bien qu'en lui, son Père ait placé les moyens pour ton salut, tous nos frères sont nos sauveurs, tous nos frères, toutes les circonstances de nos vies vont nous conduire au salut, à s'unir au lieu de se séparer, aller au champ de bataille pour trouver des coupables. Le Christ reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais à ces erreurs, on en a fait des péchés en ajoutant la notion de culpabilité. Et c'est ça qui est faux. Qu'est-ce que le Christ? Il est la demeure du Saint-Esprit. Chez lui, en Dieu, seul,
Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. Alors, on est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas un jour je serai en Dieu. Et le Saint-Esprit dans nos esprits, la réponse que Dieu nous a donnée, dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit, ton esprit est la demeure du Saint-Esprit. Et chez lui en Dieu seul, le Christ, reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Oui, mais moi j'ai fait une dépression, je suis malade, je suis pauvre et abandonné et tout ce que vous voulez. Tu es malade ou tu es tel que Dieu t'a créé? Tel que Dieu t'a créé, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, qui nous unit à Dieu. C'est cette vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler. Dans notre Esprit Saint, tel que Dieu nous a créés, c'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Alors prenez cette phrase. Un jour, on va l'accepter. Aujourd'hui, peut-être, parce que veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables? Le Saint-Fils de Dieu en toi ne peut pas être un pécheur, un coupable. Le Saint-Esprit veut te montrer ton esprit saint, ton esprit guéri et entier. Et c'est la seule partie de toi, la seule partie de toi qui a une réalité, et le reste est du rêve. Que du rêve, que du cinéma qu'on se fait. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Je me sens tout seul, j'ai mal au dos. J'ai été volé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Ces rêves seront donnés au Christ en toi. Ces rêves seront donnés au Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle en vérité. C'est noir sur blanc que c'est écrit dans notre cours. Prends ton livre, prends ce texte, change pas les mots. On a tous vécu des rêves de peur, de coupable, de tristesse, de maladie, de se prendre pour des corps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Laisse-les au Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et maintenant, le Christ en toi il est en paix. Il ne peut pas souffrir. Ces rêves seront donnés au Christ en toi, et ces rêves vont s'effacer dans la gloire du Fils de Dieu. Quand on accepte enfin le Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, l'idée que mon frère m'a volé des bijoux, l'idée que j'ai été volé, battu, et tout ce que vous voulez, tout ce rêve de peur s'efface devant la gloire du Fils de Dieu et enfin te révéler ton saint soi, le Christ. Quelqu'un disait, mais qu'est-ce qui est écrit ici? Le Christ est le soi que je suis. Le ton est un verbe possessif. Jésus nous enseigne, c'est toi ça. Le saint soi, c'est toi ça, le Christ. Oh, c'est pas un petit Jésus en toi ou c'est pas Jésus en toi. On a fini de faire du Fils de Dieu, le Christ, des idoles, des statues. Vous savez, quand Jésus nous dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi. Le Christ en nous, c'est pas une idole, mais c'est notre réalité. Alors tous nos rêves seront donnés au Christ en nous. Laisse ta peur être donnée au Fils de Dieu en toi. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le Fils de Dieu est en paix. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit.
Alors le Saint-Esprit va du Christ en toi. Et notez bien que le Saint-Esprit ne s'adresse pas à ton ego souffrant. Il n'existe pas l'ego. Et le Saint-Esprit n'est pas fou. Il ne parle pas à l'ego. Il sait qu'il n'existe pas, mais il parle à toi, qui est le Saint Soi, le Christ qu'on partage. Alors le Saint-Esprit s'adresse, va du Christ en toi, vers tous tes rêves. Le Saint-Esprit voit nos illusions, mais n'y croit pas. Et les enjoignant. Je traduis ces mots en disant, le Saint-Esprit nous dit, s'il te plaît, donne-moi là ta peur. Donne-moi là ta croyance en la maladie. Donne-moi là ta croyance que tu as été injustement traité, que tu es malade, que tu es triste, tous ces rêves de mort. Le Saint-Esprit s'adresse au Christ en chacun de nous, qui est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Vois nos erreurs, mais n'y crois pas, vers tous ses rêves, les enjoignant de venir à lui. S'il te plaît, nous dit le Saint-Esprit, donne-moi là ta peur. Laisse-moi en juger pour toi. Enjoignant tous ces rêves de peur, parce que c'est pas de l'amour. De venir à lui pour être traduit en vérité, une traduction. Alors le Saint-Esprit, il échangera tous ses rêves contre ce rêve ultime. Vous reconnaissez le pardon, le rêve qui nous amène à la fin des rêves, contre le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Dieu nous a donné un don qu'on nomme le pardon. Le pardon et la prière, deux grands dons qui sont des alliés. Dieu nous a donné ce don du pardon et tout nous est donné à donner, qu'on va donner à nos frères pour se réveiller de nos rêves de petits jeux séparés souffrants. Le Saint-Esprit échangera tous ses rêves d'ego, de possession, de contre ce rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon, vous reconnaissez ce rêve ultime, le pardon, car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu sans exception, alors que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? On est un seul soi, car que reste-t-il à voir? Sauf la face du Christ. Je verrai pas mon frère, menteur. Quand j'ai donné ce mensonge au Saint-Esprit, il m'a amené au-delà de cette offense, de cette perte, de cette tristesse. Il m'a amené à dire, ton frère, il est un menteur, un voleur, ou le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on apprend dans ces 10 jours de leçons. Cherchons donc à voir la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. C'est ça qui nous est enseigné dans nos 10 jours. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Et l'expiation, c'est pas payer pour des péchés par la souffrance d'un Jésus sur la croix. C'est comme ça qu'on s'est appris ce mot. L'expiation, c'est le défaire de la croyance même qu'on peut être des enfants blessés, qu'on peut être un attaquant ou une victime. L'expiation, c'est le défaire de notre croyance dans le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Et aujourd'hui, on prépare notre esprit à comprendre l'expiation en se rendant compte que la vérité nous appartient, mais que le mal n'a pas été créé. On défait notre croyance que je suis ma maladie, je suis ma colère, je suis mon corps qui vieillit, je suis l'autre en a plus que moi. L'expiation, c'est le défaire de toutes ces faussetés. C'est d'accepter la vérité qui nous appartient. Excusez-moi, je ferme un micro.
Voilà. En contemplant la face du Christ en mon frère, au lieu de chercher qui est coupable de ma souffrance, et à ne regarder rien d'autre, en contemplant la gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. La connaissance est en nous. Ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf le Saint Soi, qui est en fait le Christ, le Fils que Dieu a créé. Le Christ que Dieu a créé, son Fils. C'est cette vision du Christ dont on a fait l'expérience hier. À chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, alors j'envoie les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Et la vérité maintenant, c'est qu'on veut voir la face du Christ en chacun de nos frères. C'est cette expérience qu'on va faire à tous les jours dans cette leçon, dans ces 10 jours de leçon, pour comprendre, mais qu'est-ce que c'est le Christ? Et dans la vue du Christ, le monde, alors nos vies de tous les jours, autant ces folies de guerre que la maladie de mon frère, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Je vais donc voir la face du Christ en tous mes frères. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Et ce que le Christ contemple, invite ta mémoire, Père, à m'être rendue. Secours, c'est enfin retrouver qui nous sommes et accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Être la mémoire de Dieu. On va donc regarder nos frères comme Dieu les connaît. Et j'aime beaucoup cette phrase. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Alors la mémoire de Dieu nous revient. Et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Cette leçon d'hier nous permet maintenant de faire celle d'aujourd'hui. Dans cette question, qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage? Jésus nous invite à se poser comme question. Regarde tes illusions dans ton monde. Elles ne peuvent satisfaire le Fils de Dieu. Alors c'est cette question. Comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu? Père, la vérité m'appartient. Dieu a tout donné à tous. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Ma demeure est établie au ciel. Et par ta volonté, Père, et qui est aussi la mienne. Quand on a compris que ta volonté, Père, non pas soit faite et non la mienne, mais quand on a compris ta volonté, Père, est la mienne, on n'est pas en train de disparaître. On n'est pas en train de piler sur les je veux que maintenant je vais être obligé de le sacrifier, de perdre quelque chose. Veux-tu encore courir après tant d'illusions qui t'ont jamais amené le bonheur? Père, tu nous as créés. La vérité nous appartient et ma demeure est au ciel et non en enfer. Et non dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ce ciel, c'est ici maintenant. Et je répète encore une des phrases de secours. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Et on se réveille à la vérité qui a toujours été là, à notre demeure qui est établie au ciel, à la fois par la volonté de Dieu et par notre volonté. Vous savez, il n'y en a pas un qui a été forcé d'arriver sur la terre. Le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Tu l'as fait avec le Saint-Esprit avant que ta maman t'accouche et que tu te mettes à respirer dans ce corps.
Notre demeure est au ciel et pas en enfer. Dieu n'a pas créé le mal. Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu peux enfin comprendre que juste la vérité qui est vraie. Et que dans vérité, c'est l'amour qui a créé. Extension, seul l'amour crée. Alors l'amour n'a pas pu créer la maladie, le mal, la bataille, la guerre, la destruction. C'est l'illusion de nous-mêmes quand on dit j'ai mal. Parce que donne cette douleur au Saint-Esprit. Et jamais il va t'expliquer la douleur en te rendant coupable ou en voyant un coupable. C'est à cause d'eux. Pauvre de toi, maintenant, il va falloir que tu souffres. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors on arrive à cette belle question. Est-ce que des rêves peuvent me contenter? Oui, mais ça fait moins mal, c'est mieux qu'avant. Dans vérité, au ciel, c'est pas mieux qu'avant. C'est qu'on se rend compte que le mal n'a jamais eu de réalité. Du rêve. Et que du rêve. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? Ces rêves seront portés à la lumière. Jésus nous dit, le Saint-Esprit est dans ton esprit. Il regarde tes rêves. Il t'enjoint. S'il te plaît, fais-le. Tu es libre de donner tous ces rêves, de les porter à la vérité. Donne-les au Saint-Esprit et ils seront traduits en vérité. Alors la maladie devient un appel à la vérité et non pas une raison de souffrir en ce monde. Des illusions peuvent-elles apporter le bonheur? Quoi d'autre que ta mémoire, Père? T majuscule, on s'adresse à Dieu, notre Père, peut satisfaire le Fils de Dieu. On est en train d'ouvrir notre esprit à comprendre, mais qu'est-ce que le Christ? À comprendre que Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, et qui va réinterpréter tous les rêves d'illusions, de souffrances de ce monde, et qui nous ramène à la mémoire de Dieu. Je n'accepterai pas moins que ce que tu m'as donné, Père. Et là, prenez un instant pour comprendre, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Je n'accepterai pas moins que ce que tu m'as donné, Père. Et Dieu nous a pas donné la maladie, la colère, la punition, la séparation. Et tu n'as pas pu créer le mal, pas plus que Dieu l'a créé, parce que on ne peut pas créer à partir de ce qu'on n'est pas. Alors tes illusions de souffrance, t'es rêvé. Mais le rêve, c'est pas de la création. Vous avez tous déjà rêvé la nuit à quelque chose. Vous étiez en haut de la montagne, mais vous n'êtes pas sorti de votre chambre cette nuit-là. Alors, c'est pas le rêve que Dieu nous a donné. C'est le réel qui est éternel et inchangeable. Je n'accepterai pas moins que ce que tu m'as donné et Dieu nous a donné d'être son Fils, à qui Dieu a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Et Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité, c'est le réel éternel inchangeable. Alors la vérité nous a été donnée. Je suis entourée de ton amour. Cette vérité, c'est Dieu. Cette vérité, c'est cet amour qui nous entoure. Et c'est pour ça que, revenons encore une fois, dans cette série d'études, de leçons qui répond à la question qu'est-ce que le Christ? Et pour comprendre qu'est-ce que le Christ, Jésus nous dit, cherchons donc, à voir la face du Christ en chacun et rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui nous a été donné? Il nous est donné de voir le Christ en chacun de nos frères. Je suis entouré de ton amour. Tous mes frères sont mes sauveurs. En tous mes frères, je peux voir la vie qui est en eux. Cette vie, c'est Dieu.
En tous mes frères, je peux voir le Christ en eux qui m'est envoyé. Alors, au lieu de voir un violeur qui a brisé ma vie, je vais voir un saint Fils de Dieu qui m'appelle. Et le moyen, c'est le pardon. C'est par le pardon qu'on va rédimer le monde de la mort. Pardonnez en nous le vol, le viol, le mensonge. Et quand on pardonne, qu'est-ce qui nous reste? C'est cette face du Christ qui nous est révélée. Alors je suis entourée de ton amour, tous mes frères sont mes sauveurs. Tous mes frères, c'est le Christ en eux qui m'est envoyé. Tous mes frères, et que ce soit des paroles d'amour qu'on partage, ou alors c'est un appel à l'amour. Celui qui m'a menti, c'est pas de l'amour, le mensonge. Mais lui, il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. La vérité nous appartient. Et c'est cette vérité en voyant la face du Christ à nos frères qui va nous être révélée. Je suis entourée de l'amour de Dieu, de ton amour, Père, et cet amour est toujours calme. Même au milieu d'un accident de voiture, tu peux être entouré de l'amour de Dieu, calme, doux. Il n'y a pas de bataille. Dans la vérité, il n'y a pas d'attaque. Et toujours sûr, dans certitude ou dans sécurité. Notre sécurité est dans Dieu, dans la vérité qui nous appartient. Le Fils de Dieu doit être tel que tu l'as créé. Comme Dieu nous a créés, il a tout donné à son Fils. La vérité nous appartient. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions de mensonges, de maladies, de guerres, d'incompréhension, d'attaques, de coupables. Tout ça, c'est notre cinéma. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Dépassons l'illusion de mensonges, de blessures. Et si nous entendons la tentation, alors on va apprendre ces mots aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. La tentation, c'est quand même pas un bon Dieu qui nous envoie des épreuves pour savoir si on va tomber. On a fini de penser que l'autre m'a amené à être en colère. On a fini de penser que c'est à cause d'eux que je me suis mis à boire ou que je me suis déprimé. Si nous entendons la tentation nous appeler à rester pour nous attarder dans un monde de rêves, si nous entendons la tentation, alors c'est pas écrit si nous entendons l'ego. L'ego n'existe pas. Maintenant, apprenons ce mot tentation et il va nous être très utile. Quelqu'un projette sur moi sa colère avec autant de mépris, autant d'accusations, de condamnations qu'il est capable d'en sortir. Est-ce qu'il est moins saint Fils de Dieu? Est-ce que parce qu'il est en colère, je ne peux plus voir la vérité en lui? Alors c'est une tentation de rendre vrai une raison de me mettre en colère. Vous vous souvenez, tu fais ce contre quoi tu te défends, tu te penses attaqué par sa colère et ça te met en colère. On s'en va dans le rêve. C'est ça, tentation. C'est l'ego qui est fort et qui est revenu. L'ego, c'est rien. Une illusion de toi-même. Mais si on apprend le mot tentation aujourd'hui, on va reconnaître l'illusion que nous allons dépasser au lieu de se penser attaqué par du rien. Une illusion, c'est du rien. Alors, si nous entendons la tentation nous appeler à rester une seconde de plus encore, à nous attarder dans un rêve,
Jésus nous dit, nous nous détournons. On ne se détourne pas de notre frère. On se détourne de l'idée que mon frère peut me mettre en colère. On se détourne de l'idée que mon frère peut être devenu une colère en voyant la face du Christ. Rappelle-toi, qu'est-ce que le Christ? Rappelle-toi que pour comprendre qu'est-ce que le Christ, cherchons donc à voir la face du Christ en chacun et à ne regarder rien d'autre. Parce que là, je ne regarderai pas, est-ce qu'il va rester en colère, est-ce qu'il est en colère, ou à cause de quoi sa colère, et est-ce que sa colère me fait des émotions, etc. On a fini de s'attarder dans une tentation pour rester une seconde de plus encore dans le rêve. Nous nous détournons de cette notion de tentation et nous demandons si nous, les fils de Dieu, mon frère, as-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce que moi, j'ai arrêté d'être un saint fils de Dieu parce que mes frères font des erreurs, parce que ma maman m'a battu quand j'étais enfant, ou parce que mon patron m'a violé? Je sais que je vais dans des... Oui, oui, mais c'est normal d'avoir peur. Non, c'est pas normal, la peur. Ce qui est normal, ce qui est naturel en toi, c'est ce que Dieu t'a créé. Et la vérité est en nous. Alors, si j'ai été violée par mon patron, c'est certainement pas votre faire violer encore. Mais c'est certainement pas fait de lui ton attaquant pour le restant de ta vie, pour t'inventer un enfer, pour t'attarder une seconde de plus dans un rêve de souffrance. Pardonne et tu verras ceci différemment. Nous dépassons les illusions de rêve, de souffrance. C'est de la tentation. Et nous nous détournons. Prends position contre ta colère. Ces mots sont très forts. Non à la souffrance. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je refuse de souffrir des erreurs de mes frères parce que moi, je les condamnerais à être mes attaquants. Je demande. Et là, je vais vous dire un secret. Tant qu'on ne demandera pas d'aide, on n'apprendra pas à pardonner. Parce que le pardon est un don que Dieu nous a donné, et Dieu nous a donné sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors demande comment ce pardon doit s'accomplir et demande-le à celui qui connaît ce qu'est le pardon. On se détourne de l'idée même de la souffrance. De rendre vrai ce rêve de souffrance une seconde de plus, c'est ça la tentation. Rendre vrai une raison de souffrir. Et pas un bon Dieu qui t'envoie des épreuves, et pas un méchant coupable qui t'a attaqué. Nos frères, avec un fusil dans les mains, avec l'arrogance de l'ego qui veut dominer l'autre, avec l'illusion de sexualité qui devient une arme. Comment on peut faire pour garder vrai le mal qui peut nous attaquer? Dieu ne l'a pas créé. Alors mon frère non plus. Dépassons ces illusions aujourd'hui. Comment on fait pour dépasser toute la souffrance de la guerre sur la terre? Des viols, des vols, des mensonges? Dieu nous a donné sa réponse. Le moyen, c'est le pardon. Et ce pardon, on a besoin de l'apprendre. On se détourne de l'idée que la souffrance est notre réalité. C'est de la tentation. Tenter de rester une seconde de plus à s'attarder dans un rêve de souffrance, de tristesse, de perte, de manque. On se détourne et nous demandons si nous, les fils de Dieu, pourrions nous contenter de rêves. Veux-tu te contenter de vengeance? Oui, mais il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Penses-tu que la vengeance va te faire du bien? Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, pour ceux qui ont étudié ces principes. Et si vous ne connaissez pas l'expression, vous n'en avez pas besoin. Ce temps est révolu.
Jésus, il y a 2000 ans, est venu enseigner, aimez-vous les uns les autres, au lieu de trouver des coupables et aller l'attaquer parce que tu penses que tu as été attaqué. Aujourd'hui, on s'apprête à comprendre que la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes dépasse tous les rêves de viol, de vol, de mensonges, de guerre, de destruction de ce monde. On se détourne de la tentation de trouver des coupables ou de se contenter de rêves comme dans la vengeance. Vous savez, au tout début du chapitre, je crois que c'est dans le chapitre 2, Jésus nous dit, si tu penses encore, je paraphrase, mais si tu penses encore que la vengeance va te faire du bien, au moins il va payer pour. Alors, regarde ton idée, parce que tous ces rêves de vengeance t'ont jamais amené la paix, la guérison, l'amour que tu es. Jésus est venu nous dire, le pardon dépasse tous ces rêves d'illusion. Ce rêve heureux qui nous amène à la fin de nos rêves et qui va nous amener à retrouver le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons avec toutes choses vivantes en ce monde, va nous ramener à la vérité qui nous appartient. Notre demeure est au ciel. Elle n'est pas dans un monde de bataille où on cherche les coupables. Et notre demeure est établie au ciel à la fois par la volonté de Dieu et par notre volonté. Oublie jamais que tu es sur la terre parce que tu l'as choisi et que je ne suis ici que pour aider véritablement à sortir de ce monde d'illusions. Le pardon est le moyen. En refusant de souffrir dans ce monde. Détourne-toi de toute forme de tentation et demande-toi, mais est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que mon frère a arrêté d'être un fils de Dieu? Et on va se rendre compte qu'on ne pourrait pas se contenter des rêves quand il est aussi facile de choisir le ciel que l'enfer. Et là, si tu penses que c'est difficile de pardonner, si tu penses que c'est difficile de te sortir de la tentation, pauvre de moi, je suis malade, pauvre de moi, j'ai pas eu de chance dans la vie, l'autre en a plus que moi, et etc. Viens faire ta leçon aujourd'hui. En relisant la page, mais qu'est-ce que le Christ? C'est le Fils de Dieu. Oui, mais on ne s'est pas créé tout seul. Nous autres aussi, on est le Fils de Dieu. Et il nous faut juste une petite miette d'honnêteté. Vous vous souvenez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Pour dire, mais moi, je suis un fils de Dieu, mais mon frère aussi est un fils de Dieu. Alors, c'est aussi facile de choisir, de voir la face du Christ en notre frère, que de, en effet, choisir l'enfer comme on l'a fait, à trouver des coupables. Rappelez-vous, c'est quoi l'enfer? Ça n'existe pas, un Dieu qui te regarde brûler d'un flamme. Ou ça n'existe pas, un Dieu qui a inventé l'histoire de la roue, puis l'histoire du vieux karma, puis là, tu t'en viens payer pour tes vieux péchés, etc. C'est aussi facile de choisir, de voir le Christ en notre frère, tel que Dieu l'a créé, et de retrouver notre demeure au ciel. C'est la volonté de Dieu, et c'est la nôtre, et c'est celle de mes frères. Même s'il hurle sa colère n'est pas sa réalité. Comment des illusions, ou travailler à améliorer des illusions, peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu quand la vérité nous appartient? C'est aussi facile de choisir le ciel que l'enfer et que l'amour remplacera toutes nos peurs. Et avec joie. Vous souvenez-vous de cette phrase si belle? C'est donc avec joie que je vais faire le sacrifice de toutes mes peurs. Choisir l'amour qui remplace toute peur. Voilà notre leçon aujourd'hui. En faire l'exercice, entraîner notre esprit. Oh oui, on s'est entraîné à justifier notre colère, à trouver des coupables. Certaines personnes en ont fait des thérapies.
Certaines personnes en ont fait des dépenses, parfois onéreuses, pour aller trouver toutes sortes de 10 heures de bonne aventure. La vérité est en nous. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette vie qui est en toi, c'est Dieu. Et tu peux pas nier que tu es en vie. C'est pas toi qui as créé la vie. C'est Dieu, amour, qui nous a créés. Et c'est ce que nous sommes. Alors vois la face du Christ en ton frère. Au lieu de te demander si, c'est pourquoi et c'est qui t'a amené à souffrir. Cela n'a pas besoin d'être. Je relis cette courte leçon qui nous conduit à la vérité qui nous appartient, en voyant la face du Christ en nos frères, au lieu de trouver des coupables encore. Rappelez-vous, c'est ça la tentation. Rendre vrai la souffrance en cherchant les coupables. Qu'est-ce que le Christ? Pour répondre à cette question, Jésus nous amène à cette question, mais comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu? Quand la vérité m'appartient, alors on s'adresse à Dieu en le nommant Père. Et donc nous sommes son Fils, Père. La vérité m'appartient. Ma demeure est établie au ciel par ta volonté et la mienne. Des rêves peuvent-ils me contenter? Des illusions peuvent-ils m'apporter le bonheur? Quoi d'autre que ta mémoire peut satisfaire ton Fils? Alors je n'accepterai pas moins aujourd'hui, pas moins que ce que tu m'as donné. Et Dieu n'a donné que le réel éternel. Dieu ne nous a pas donné de souffrir en ce monde. Dieu ne nous a pas donné l'illusion, colère, maladie, tristesse. Et c'est pas ce que nous sommes. Je suis entouré par ton amour. Tous ceux qui sont en vie autour de moi sont ta création, Père, comme toi. Je peux voir la face du Christ en tous mes frères. Je suis entouré par ton amour qui toujours se calme, toujours doux, toujours certitude, assurance, toujours sûr. Le Fils de Dieu doit être tel que tu l'as créé. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions. Et si nous entendons la tentation nous appeler à rester, pour nous attarder dans un rêve, nous nous détournons de ce rêve, de cette tentation. On peut nommer tristesse, colère, maladie, souffrance. Nous nous détournons et nous demandons, si nous, toi et moi, si nous, les fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, nous pourrions nous contenter de rêves quand il est aussi facile de choisir le ciel, aussi facile de choisir le ciel que de choisir l'enfer, et que l'amour remplacera toute peur avec joie. Maintenant, on écoute la voix du Saint-Esprit en nous, nous inviter à faire l'expérience de cette leçon, de cette révélation qui vient de nous être faite. La vérité nous appartient en voyant la face du Christ en mon frère.
elle nous est révélée. Alors laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère, n'a pas d'hasard. Et maintenant, laisse l'amour remplacer toute peur avec joie dans ta relation avec cette personne. Écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes les illusions. Vois la face du Christ en lui. Et écoute encore. Il t'en dira plus. Quelle belle invitation de Jésus. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions. On reconnaît la tentation de s'attarder un petit peu plus dans le rêve, mais alors, on va remplacer ça par la vision qui nous est donnée. Le Saint-Esprit nous montre notre frère tel qu'il est. Comme c'est facile de choisir le ciel en voyant la face du Christ à nos frères, les illusions disparaissent et l'amour remplace toutes nos peurs. Est-ce que le Christ, cette question s'inscrit en nous et va rester une évidence pour le restant de notre vie après? Le Christ regarde son frère et voit le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, le soi qu'on partage. Alors ta guérison est la mienne. Au lieu d'offrir la peur à nos frères, on leur offre cet amour de Dieu qui est notre sécurité, qui est réelle, éternelle. Merci tout le monde. Belle journée et à demain.